La nouvelle réforme des retraites s'applique à partir de septembre 2023 et de manière progressive. Commençons par l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Pour les agents hospitaliers de la catégorie active, l'âge d'ouverture des droits à la retraite passera progressivement de 57 ans à 59 ans en fonction de leur année de naissance. Pour les personnels de la catégorie sédentaire, la règle est également évolutive et passera progressivement de 62 à 64 ans selon l'année de naissance. Parallèlement, la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera portée à 43 ans en 2027. L'objectif est 172 trimestres. Autre changement, le dispositif de carrière longue. Avec la loi du 14 avril 2023, il existe désormais 4 bornes d'âge. Avec un nombre de trimestres cotisés égal à celui exigé pour le taux plein, il est possible de partir à la retraite de façon anticipée. Tout dépend de l'âge de début de carrière. Avant 16 ans, l'ouverture des droits à la retraite est possible à partir de 58 ans. Entre 16 et 18 ans, c'est à partir de 60 ans. Entre 18 et 20 ans, 2 ans avant l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Entre 20 et 21 ans, c'est à partir de 63 ans. Concernant le cumul emploi-retraite, de nouveaux droits sont créés. Jusqu'ici, les revenus liés à une activité professionnelle exercée pendant sa retraite et soumis à cotisation n'ouvraient aucun droit à une pension supplémentaire. Désormais, à l'issue d'une période de cumul emploi-retraite, il sera possible, sous certaines conditions, de demander une seconde pension. Autre nouveauté, un dispositif de surcote pour les parents. Cette surcote concerne les mères et les pères de famille. Pour en bénéficier, ils doivent avoir une durée d'assurance complète, soit 43 annuités, à partir de 2027, un an avant l'âge légal de départ à la retraite, et être titulaire d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre de la maternité, de l'adoption ou d'éducation d'enfants. Leur pension de retraite de base pourra ainsi être augmentée de 1,25% par trimestre supplémentaire travaillé entre 63 et 64 ans, 2,5% pour 2 trimestres et jusqu'à 5% pour une année entière. Le droit à une retraite progressive a été élargi à la fonction publique dans le cadre de cette réforme. Il va permettre aux agents en fin de carrière de travailler à temps partiel tout en percevant une partie de leur pension de retraite. Pour en bénéficier, il faudra justifier d'une durée d'assurance minimum de 150 trimestres et être à 2 ans minimum de l'âge d'ouverture des droits à la retraite. On récapitule ? La nouvelle réforme des retraites, pour les agents titulaires, c'est l'âge d'ouverture progressive des droits à la retraite, 59 ans pour la catégorie active et 64 ans pour la catégorie sédentaire. L'allongement progressif de la durée de cotisation d'assurance retraite, l'évolution de l'âge d'ouverture des droits à la retraite pour les carrières longues, selon les situations, de nouveaux droits à pension pour le cumul emploi-retraite, un dispositif de surcote parentale, la possibilité de bénéficier d'une retraite progressive. Avec la complémentaire retraite des hospitaliers, soyez bien informés pour penser à vos projets de demain, l'esprit serein.